RMC, il est 7h42. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Mourad Benchelali, il consacre aujourd'hui son temps à prévenir les jeunes des dangers du djihad. 33 ans, Mourad Benchelali, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous étiez avec moi sur RMC BFM TV il y a quelques semaines à 8h35. Votre interview a fait beaucoup de bruit. Je rappelle que vous avez connu l'Afghanistan, que vous avez croisé Ben Laden, que vous avez été emprisonné de longs mois à Guantanamo, qu'aujourd'hui, vous vous battez en Suisse et en Belgique notamment pour prévenir les jeunes contre l'attrait du djihad. Et voilà que la France maintenant a compris qu'il fallait faire appel à vous pour, en quelque sorte, porter la bonne parole. Je vais en parler avec vous, Mourad Benchelali, mais je voudrais que nous partions tout de suite pour Amberieu en Bugey. C'est dans le département de l'Ain. L'affaire a été révélée par le journal Le Progrès. Dimanche dernier, diffusion sur M6 d'une émission enquête exclusive. Vous avez peut-être vu l'émission. Le sujet de l'émission portait sur les jeunes Français partis au djihad. Et dans cette émission, le journaliste a rencontré en caméra cachée, à Amberieu en Bugey, dans l'un des jeunes apparemment attirés par la propagande djihadiste. Gwenaël Van Dasten, vous êtes sur place. Que sait-on des personnes interpellées ? Bonjour Jean-Jacques. Oui, Bonjour. il y a tout d'abord un couple, un homme de nationalité française, mais converti à l'islam selon des voisins de sa rue que j'ai pu rencontrer tout à l'heure. Et il y a sa femme, une personne également de nationalité française, mais d'origine algérienne. Tous deux ont été interpellés hier soir par les gendarmes sur un ordre du parquet de Bourg-en-Bresse, qui a donc ouvert une enquête. Des interpellations dans une maison du centre-ville et qui se trouve dans un quartier très paisible d'Amberieu en Bugey. Et dans cette maison, selon le journal Le Progrès et des témoins que j'ai pu rencontrer il y a quelques minutes, eh bien ces gendarmes ont trouvé des cartons entiers d'outils de propagande djihadiste et notamment donc des drapeaux noirs avec l'inscription Daesh écrite en arabe dessus. Donc deux interpellations, un couple, un homme de nationalité française et une femme française d'origine algérienne. Des drapeaux qui apparemment étaient revendus sur Internet. Dans l'émission d'M6, les visages étaient camouflés, mais ils ont quand même été reconnus par les voisins, hein ? Oui, les habitants ont reconnu leur rue dans ce reportage donc de la chaîne M6, l'émission Enquête exclusive. Ils ont reconnu leur volet, ils ont reconnu leur porte et donc ils ont reconnu leurs voisins malgré tout le soin apporté par les reporters pour flouter tous ces éléments. Ils se sont donc inquiétés, ils ont prévenu les autorités et c'est ce qui a déclenché cette opération de gendarmerie. Ce matin, dans ce quartier rue, les réactions sont mitigées. Certains parents qui se promenaient avec leurs enfants pour les emmener à la crèche ou à l'école se sont inquiétés. Ils nous disent que ça pouvait être autre chose que des drapeaux, par exemple. Et puis d'autres voisins, eux, sont plutôt confiants. Ils font confiance à la justice et à la gendarmerie pour interpeller ce genre de personnes. Bien, merci Gwenaël. Dissuader les jeunes, Mourad Benchelali, de partir au djihad, c'est ce que vous faites, notamment en Suisse et en Belgique, hein, Mourad. Maintenant en France, vous allez être reçu par Matignon tout à l'heure. Vous serez auditionné par la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes cet après-midi à 16h. Je suis très content de voir que nous avons déclenché ces réactions. Pourquoi ? Parce que lorsque vous étiez venu nous voir, vous nous aviez dit il faut absolument que je me fasse entendre, notamment dans les écoles, les collèges, les lycées du moins, pour prévenir les jeunes. J'ai surtout expliqué que je le faisais et que ça ne me dérangeait pas, enfin que je trouvais même utile de le faire en France et que je ne comprenais pas qu'on ne me demandait pas de le faire. Voilà. Mais c'était un questionnement. Alors je suis évidemment honoré que des politiques me demandent mon avis, mon aide, estiment que je suis susceptible d'apporter mon point de vue, mon vécu, mon expérience. Et j'espère que ce sera utile. Vous dites la répression, bon, il en faut, mais c'est pas avec la répression qu'on va dissuader les jeunes de partir. Je pense que il faut pas être simplement dans le tout répressif, dans le sens où il faut penser au long terme. C'est-à-dire que se contenter de vouloir régler ce problème par la prison, oui, ou par les gardes à vue, je pense que sur le long terme, du point de vue en tout cas de la radicalisation, ce ne sera pas efficace. Oui. En revanche... Qu'est-ce qui peut être efficace ? Déjà, mieux vaut prévenir que guérir. C'est tout le sens de mon action. C'est pour ça que je dissuade, que je parle aux jeunes, pour les dissuader de partir. D'ailleurs, si je peux en dissuader un seul de partir, pour moi, j'aurais déjà réussi ma mission. Votre mission, oui. Voilà, pour moi, c'est important. Ensuite, pour le reste, pour l'après, moi,
par rapport à mon vécu, je sais que ce qui m'a permis de ne pas me radicaliser, ça a été vraiment très difficile, parce que j'ai dû me battre pour ça, c'est ça le plus grave. Ce qui a permis de ne pas me radicaliser, c'est que des personnes ne m'ont pas jugé, m'ont tendu la main, m'ont aidé à me réinsérer, m'ont aidé à surmonter mon traumatisme psychologique, parce qu'il y en avait un très gros. J'ai été victime de ce qu'on appelle du syndrome de stress post-traumatique. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir à l'après. À l'après, pour ceux qui reviennent, ou ceux qui ont envie de partir. Pour ceux qui reviennent... la justice fait son travail pour ceux qui reviennent. Oui. Justement. Bien sûr. Mais ceux qui ont envie de partir. Pour ceux qui ont envie de partir, moi je leur explique que c'est une mauvaise idée, qu'ils se mettent en danger, qui évidemment sur le terrain ils sont susceptibles d'être complices d'exactions, de choses graves. Donc je les mets face à cette réalité. Je leur explique qu'on peut idéaliser, qu'on peut être sensible à ce qui se passe en Syrie, mais que pour autant ce n'est pas la solution. Au contraire, ça ne fait qu'aggraver les choses. Parce qu'ils n'ont pas conscience. Je pense qu'ils n'ont pas conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion aussi sur la réalité du terrain. La propagande a fait son œuvre, là. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il y a une méfiance aussi de la jeunesse, ce qu'on ne dit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de méfiance aussi de la jeunesse par rapport aux médias, qui estiment que les médias sont manipulés et qu'on ne montre pas la vérité. Donc ils se disent, on veut aller voir de nous-mêmes. Alors moi, je leur explique que c'est la théorie du complot. Voilà, c'est un peu ça aussi, mais voilà, en tout cas, moi, j'essaye de leur faire comprendre qu'il ne faut pas y aller. Bien. Donc vous êtes prêt à vous mettre au service des autorités françaises, des autorités, mettre au service de votre pays, quoi. C'est bon, disons clairement les choses. Une chose aussi, vous voulez aussi qu'on ferme Guantanamo. C'était une promesse d'Obama qui n'a toujours pas été tenue, d'ailleurs. Je pense que les politiques devraient avoir le courage de demander la fermeture de Guantanamo, pour une raison pragmatique d'ailleurs. C'est que Guantanamo est un outil de recrutement pour les groupes les plus extrémistes. Ce serait leur enlever cet argument que de fermer cette prison. Je pense que ça peut aussi avoir un impact sur... par rapport à... Alors, il ne s'agit pas de faire de l'anti-américanisme que de demander la fermeture de Guantanamo, simplement dire que c'est un système injuste, inefficace, contre-productif du point de vue de l'antiterrorisme et que cette prison doit être fermée. Merci, Mourad Benchelali. Merci. Merci à vous.